Nous te louons, Seigneur, toi le Saint. Nous te bénissons, Éternel des armées. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous fais du bien, Seigneur. En ton nom, Seigneur, les malades seront guéris, les sourds entendront, les aveugles verront. Seigneur, laisse encore, ô Dieu, cet espace être rempli de ta faveur et de ta gloire. Seigneur, laisse encore cet espace être rempli de ta faveur et de ta gloire. Dans le nom de Jésus, ô Père, merci de précipiter les forces ténébreuses à cette heure au nom de Jésus. Seigneur, merci de précipiter l'accusateur des frères au nom de Jésus. Seigneur, merci encore de ramener, de racheter les âmes égarées et de consoler, ô Père, tous ceux, ô Yahweh, qui ont été heurtés, tous ceux qui ont souffert. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Re aru kadush kepre edosh. Zibra ados kepre edosh shebe ete. Que la grâce de Dieu soit avec toi et toute ta famille. Cette nuit, le Seigneur te convoque pour recevoir quelque chose de spécial. Cette nuit, la puissance du Saint-Esprit nous convoque pour être touché d'une façon spéciale. Les cabra adi shebre edoso. Kamariado shebeketele roche. Kamazebara adish kebre edos. Pendant que tu es là ce soir, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu localise ta maison, tes enfants, tes projets. Que ce mois de juin soit un mois de relèvement, de rehaussement, de redressement pour toi. Pendant que nous sommes ici en prière, là où tu avais mal, l'Éternel te guérit et te délivre dans le nom de Jésus. Pendant que je suis là, il y a la puissance de Dieu qui va commencer à toucher les corps, qui va commencer à toucher les particules, qui va commencer à toucher les dimensions qui étaient cachées. L'Éternel des armées me convainc que cette nuit, il touche la vie de quelqu'un. Ah, quelqu'un regarde, quelqu'un regarde, quelqu'un regarde. Regarde ce que le miracle va faire dans ta vie ce soir. Regarde ce que Christ va faire dans ta vie ce soir. Regarde les capacités du Saint-Esprit ce soir. Oh my God, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a la capacité du Saint-Esprit. J'entends diplôme. Quelqu'un obtient son diplôme. Je parle à quelqu'un ici qui attend son diplôme. Je dis, tu vas l'obtenir dans le nom de Jésus. Tu me dis bien Amen et ça va arriver. Les bras ados qui pere edo shebekete. Shamara adis qui pere edo sakata. Seigneur, merci encore pour l'ouverture du ciel. The sky is open. The sky is open. Et la puissance de Dieu va toucher. Le Seigneur va parler, va prophétiser, va enseigner. Il va toucher les cœurs. Nous sommes là seulement pour ouvrir une nouvelle saison. Parce que je prépare. Actuellement, j'étudie, je prie et je demande au Saint-Esprit de me remplir pour les 12 futurs jours à compter de mercredi prochain. Mercredi prochain, nous serons le combien? Il m'a dit mercredi prochain. Mercredi prochain. Nous allons démarrer 12 jours. 12 jours de puissance, de succès, de montée et de percée. Mais cette nuit, nous sommes venus pour des prières de restauration. Dis Seigneur, je veux ma restauration. Dis Seigneur, je veux ma restauration. Oh, béni soit l'Éternel pour ta vie, Sandra, que Dieu te bénisse. Le 10. Le 10. Nous commençons 12 jours jusqu'au 22 juin. 12 jours sur les richesses du ciel. Pendant les 12 jours, tu deviendras riche. Pendant les 12 jours, tu vas acheter une maison. Tu vas acheter une voiture. Le ciel va te donner des finances que tu n'imagines pas recevoir. Je parle à quelqu'un. Quand j'annonce une chose, ça se manifeste. Tu me dis Amen et ça vient. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui me dit Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui a soif de voir le Seigneur prendre le territoire de sa bénédiction. Récupérer le territoire de sa de sa destinée. Dieu va, oh my God, te donner une force légendaire, une force que personne ne pourra arrêter ou limiter. Je suis en train de dire à quelqu'un cette nuit, l'Éternel de gloire va faire de grandes choses dans le nom de Jésus. Oh maman prophétesse Ikwakwa, Priska, vous êtes une légende de l'évangile. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour les encouragements. Amen. Oui, Bianca, que la grâce de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu, j'entends tunique, oh my God, il y a quelqu'un qui reçoit un nouveau vêtement, une nouvelle splendeur, une nouvelle couverture, quelque chose de nouveau vient dans le nom de Jésus. Ali Kabro Adis Kebre Edo Shebeketi.
Nous louons l'Éternel des armées, nous bénissons le Saint-Esprit. C'est une saison extraordinaire, extraordinaire. Une saison efficace. Dis, je veux ma restauration. Je veux ma restauration. Je veux ma restauration. Nous sommes dans la nuit de la restauration. La prière de la restauration. Qu'est-ce que l'ennemi a détruit ces jours-ci dans ta vie? Je décrète et déclare aujourd'hui, tu reçois la restauration. Qu'est-ce que l'ennemi a menacé? Oh my God, en ce moment dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelqu'un dit, je veux ma restauration. Dis, je réclame ma restauration. La Bible dit quoi? La Bible dit que le royaume des cieux est pour les violents. Ça veut dire ceux et celles qui ont compris que leur Dieu règne, que leur Dieu est capable, que leur Dieu fléchit l'ennemi. Oh my God, j'entends vitesse. Ton Dieu va gagner parce qu'il t'accorde la vitesse. Est-ce que tu peux recevoir ça? There is a solution for you. There is a solution for you. In an almighty Jesus Christ name. Leba ariadus kapare adush. Oh my God, j'entends fermeture des ténèbres. Je ferme la porte des ténèbres dans la vie, la destinée opère. Le périmètre, l'entourage de quelqu'un qui me dit Amen. Seigneur, cette nuit, nous fermons la porte des ténèbres sur les projets, la santé. Au nom de Jésus, l'appel, le ministère de quelqu'un. Nous fermons, oh my God, fermeture des ténèbres. Opération fermeture des ténèbres. Je dis, il y a une fermeture des ténèbres dans le nom de Jésus. Ta vie n'est pas comme les autres. Ta vie est ta vie. Je dis, ta vie n'est pas comme les autres. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Ta vie est ta vie. Oh, merci Seigneur pour la vie de la prophétesse Prisca. Alléluia. Je reçois toutes ces bénédictions, maman. Je le reçois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, c'est extraordinaire. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Junior soit béni. Siska soit béni. Racheté, oh my God, adoratrice Olivia soit bénie. Gloire à Jésus, c'est Jacqueline, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Quand tu te connectes, dis déjà je veux ma restauration. Dis shalom à tous et à toutes. Dis bénédiction. Oh my God, les bras adouchés pekete. La faveur de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu dans ta vie. Oh la bras adish kebre edos sabaya adish. Merci Seigneur Père pour tout ce que tu emmènes, pour tout ce que tu écris ce soir. Le Seigneur écrit une nouvelle page, il écrit une nouvelle histoire. Il écrit une nouvelle page, il écrit une nouvelle histoire. Quelqu'un dit nouvelle page, nouvelle histoire, nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu le reçois. Écris seulement je veux ma restauration. Écris seulement je veux ma restauration. Oh, une nouvelle page pour toi, Mister le Phénix, que Dieu te bénisse. Quelqu'un écrit je veux ma restauration. Quelqu'un écrit je veux ma restauration. Quelqu'un dit je veux ma guérison. Je veux ma restauration. Les anges de Dieu te voient, la puissance de Dieu te voit. Kemara adish kebre edos. Je veux ma restauration. Déclare cela. Tu reçois Gladys ta restauration, Inanga ta restauration, Natiba ta restauration, Dida ta restauration. Pendant que tu es là, commence à partager. Tu peux taguer, mettre en arrobase le prénom de quelqu'un. Tu peux mettre la page de quelqu'un. Tu peux envoyer sur ton profil, ton statut. Tu peux envoyer sur ton mur. Mais je crois qu'au travers de ton partage, quelqu'un sera sauvé. Toi aussi, tu es responsable du salut de quelqu'un. Toi aussi, tu as des responsabilités dans le royaume. Toi aussi, tu es importante aux yeux de Dieu. Toi aussi, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que ton simple partage rend la vie de quelqu'un importante. Mets quelqu'un à lumière. Mets quelqu'un à l'abri. Mets quelqu'un en protection. Les bras adis kepere edus shebere eduska. Jabara adis kepere eduska. Ameista que la faveur de Dieu. J'entends saison. Oh my God, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Écoutez, on était dans la formation des intercesseurs. Le Saint-Esprit enseignait sur un détail important. Lorsque vous remarquez la saison des pics, la saison des attaques, vous devez comprendre que vos fruits ne sont plus loin. Vos fruits ne sont plus loin. Je vais parler à quelqu'un qui se sent comme attaqué, visé, ciblé. Comme si l'ennemi a mis des objectifs tellement mal intentionnés sur toi que tu as l'impression que tu vas échouer. Non, l'année n'est pas encore terminée. Hein. L'année, bien-aimée, n'est pas encore terminée. Ton ministère va se relever. Ton mariage va se relever. Tes finances vont se relever. Je suis là comme la voix de l'Éternel pour te dire en tant que bouche autorisée, une bouche oraculaire pour te dire que ta vie est en train de rentrer dans une restauration. Ta vie est en train de rester dans une restauration. J'ai dit, reçois cela dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui te touche. Pendant que je parle, il y a une onction qui vient sur toi. Pendant que je parle, tes os retrouvent la vigueur. Pendant que je parle, ton cœur retrouve la joie. Pendant que je parle, tu es en train de recevoir des choses qui se passent en toi.
Parce que l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il atteste notre position. L'Esprit atteste nos déclarations. Je décrète et déclare maintenant dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te touche, te saisit. Ah, bra adis kebre edosh kapaya adish. Il y a un serpent que je vois comme ça, qui est en train d'être attaché par des cordes de feu. Et le serpent est en train d'éclater. Et je vois 19 ans. C'est comme quelqu'un a souffert depuis 19 ans. Je ne sais pas. 19 ans de souffrance. Tu étais dans le ventre d'un serpent. Il éclate cette... My God. Je dis, il éclate cette nuit. Il éclate cette nuit. Ce serpent éclate cette nuit. Ce serpent, il éclate cette nuit. Oh, dis Seigneur, éclate le serpent qui a enfermé ma famille. Éclate le serpent qui a enfermé mon mariage. Éclate le serpent qui a enfermé mes économies. Éclate le serpent qui a enfermé mon enfantement. Éclate le serpent qui bloque ma fécondité. Éclate le serpent qui bloque mon travail. Éclate le serpent. Bien-aimé, au commencement était la parole était Dieu, rien n'a été fait sans la parole. Bien-aimé, l'outil le plus important de ta vie, c'est la parole. Oui, c'est un outil important. Jésus a dit aux apôtres, vendez toutes vos bourses, achetez-vous des épées. Écoute, l'épée de l'homme, c'est sa langue. L'épée de l'homme, c'est sa langue. Quand tu vois la langue est comme une épée. Ah, bien-aimé, tu dois parler sur ta vie. Tu dois parler sur ton ministère. Tu dois parler sur ta destinée. Tu dois parler sur tes enfants. Tu dois parler sur ton mariage. Tu dois parler. Bien-aimé, une bouche fermée ne peut pas régner. Je veux voir quelqu'un qui prie. Dis Seigneur, éclate le serpent qui bloque mes capacités. Éclate le serpent qui bloque mon avenir. Il y a un serpent qui m'empêche de dormir la nuit. Il y a un serpent qui empêche mes affaires de prospérer. Il y a un serpent qui a mis le venin pour que les clients n'entrent pas à la porte de ma boutique. Oh Seigneur, débarrasse-moi de ce serpent. Débarrasse-moi de ce serpent. Il y a quelqu'un qui va te dire, oh my God, je t'ai cherché depuis des années. Je voulais te demander pardon. Je suis en train de parler ici et je canalise une parole, un message pour une personne. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, quelqu'un va t'appeler pour dire, ça fait des années je voulais te demander pardon, mais j'hésitais parce qu'il y avait un serpent, oui, qui bloque. Il y a un serpent, vous devez le savoir, qui bloque les déclarations que les gens veulent faire, les vœux que les gens veulent faire, les aveux que les gens veulent faire, les paroles que les gens veulent envoyer vers vous. Mais je dis à quelqu'un cette nuit, que ce serpent éclate au nom de Jésus. Que ce serpent éclate au nom de Jésus. Que ce serpent éclate au nom de Jésus. Tu vas travailler, tu vas te marier, tu vas voyager. Ces papiers, tu vas les avoir. La signature que tu attends va arriver. La personne qui me dit Amen va voir. Je dis ce serpent éclate au nom de Jésus. On a déjà prophétisé sur toi, tu ne vois rien. C'est une question de serpent. Et cette nuit, l'Éternel éclate ce serpent. Ça fait des années que tu fais tout ce qu'il faut, comme il faut. Oui, là où il faut. Mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a un serpent qui est là. Il avale, my God, tes capacités, tes opportunités. Mais l'ange de l'Éternel éclate ce soir. Du Seigneur, éclate le serpent qui éclate, qui bloque mes capacités, qui bloque mes portes, qui bloque mon avenir, qui me contraint. Il y a des serpents qui bloquent les gens ici. L'Éternel va les éclater. L'Éternel va les éclater. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta délivrance. Certains serpents crachent du venin dans le sang de certaines personnes. On trouve une maladie en janvier, une autre maladie en mars, une autre maladie en juin. J'annule au nom de Jésus tous les diagnostics médicaux qui ont été, oh my God, tirés de ce sang qui a été envenimé par les serpents. Et toi, tu crois que tu es malade alors que tu n'es pas malade. Nous annulons cela au nom de Jésus. Quelqu'un écrit, je ne suis pas malade. Oh my God. Déclare, je ne suis pas malade. Déclare, je ne suis pas malade. Déclare, je suis en bonne santé. Au commencement était la parole, bien-aimée. Tu dois décréter et déclarer. L'ennemi travaille trop. Il travaille par des fausses pensées, des faux diagnostics. L'ennemi travaille tellement par la réalité, la télévision. Dès que tu regardes France 2, tu crois que France 2 c'est le Saint-Esprit? Bien aimé, France 2 n'est pas le Saint-Esprit. Je déclare ta délivrance et ta guérison. Je déclare ta guérison et ta délivrance. Nous sommes en prière de restauration. Je dis à partir du 10 juin, mercredi 10 juin, bien aimé, les 12 richesses du ciel vont descendre dans ta vie. Les 12 richesses du ciel. Il y a quelqu'un qui a une clinique, ou un centre hospitalier, quelque chose comme ça. Le Seigneur dit financement en retard. Oh my God, tu as demandé des financements. Tu pensais que ça devait arriver. Mais depuis, il n'y a rien. L'Éternel dit, le serpent qui a bloqué le financement de tes affaires, de ton projet médical, ce serpent éclate cette nuit.
L'ange de l'Éternel déclare et il va éclater ce serpent. Au nom suprême de Jésus-Christ. La milice de Dieu se déplace, les milices de Dieu se déplacent. Dis Seigneur, envoie tes milices. Me délivrer, envoie tes milices. Nous sauver, envoie tes milices. Les milices sont les anges de Dieu, sont les combattants de Dieu. Ils vont combattre pour toi. Ils vont combattre pour toi. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas négligé, tu n'es pas, oh my God, le dernier ou la dernière. La chose de Dieu va te toucher ce soir. Et ragadom skepere adouche kepre edouche. Tu es là, commence à partager le live. Que l'Éternel envoie ses milices vers toi, Jeanne. Orchidée reçoit la visite des milices de Dieu. Dida reçoit la milice des milices de Dieu. Patricia reçoit les milices de Dieu. Nous avons besoin des milices de Dieu. Ce sont des types d'anges que Dieu envoie pour emmener le carnage, pour frapper dans les territoires où nous sommes menacés. Écoutez, la protection de quelqu'un va augmenter ce soir. La protection de quelqu'un va augmenter ce soir. Tu vas constater que leurs attaques ne t'atteignent plus trop. Leurs paroles ne t'atteignent plus trop. En fait, quand tu commences à devenir très fort spirituellement, les attaques sont là, mais tu as l'impression que tu ne sens plus rien. Ouais. Et j'annonce que cela arrive dans ta vie. Je dis, les attaques seront là, mais tu auras l'impression que tu ne sens plus rien. Parce que c'est toi qui es devenu un élément résistant. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth la nouvelle dimension spirituelle et prophétique. Reçois le nouveau tonus. Reçois au nom de Jésus. Le Seigneur va t'habiller. Le Seigneur va te donner stratégie. Esmeralda, que l'Éternel t'accorde la sagesse. Il augmente ta protection. Oui, adoratrice Olivia, tu es en train de constater que tu deviens différente. C'est bizarre. Les combats sont là, mais comme si tu ne sens plus rien. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth cette dimension en train de s'asseoir en toi, me dit l'Esprit de Dieu. Parce que longtemps, ils ont cru qu'ils devaient t'affaiblir, te rabaisser. Oh, mais tu deviens un élément résistant. Je dis à quelqu'un, tu deviens un élément résistant. Dans le nom puissant de Jésus, tu deviens un élément résistant. Écoutez, tous les jours, il y a des combats. Mais vous êtes debout, vous savez quand vous êtes debout? C'est pas parce que Satan est en vacances. Non. Vous êtes en vacances, vous êtes debout, bien aimé, pas parce que Satan est en vacances, mais vous êtes debout parce que votre Dieu a augmenté sur vous la protection. Tout le temps, tout peut arriver. Dans la salle de bain, avec l'électricité, avec les enfants, dans les voitures, dans les bus, tout peut arriver parce que le mal ne pense qu'au mal. Ça veut dire que si tu as eu 24 heures de bénédiction, tu as eu 24 heures où tu es là assise ici avec nous, ensemble. Bien aimé, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que en réalité, l'ange de l'Éternel a combattu pour toi. L'ange de l'Éternel a combattu pour toi. La Bible dit dans le psaume 34, l'ange de l'Éternel, parcourt la terre et il arrache du danger ceux qui le craignent. Alléluia. Et il nous va que l'Éternel t'arrache de tout danger dans le nom de Jésus. Vous voyez, c'est vraiment très important. Lorsque nous sommes vivants debout, on n'a pas vraiment un mérite. Mais Dieu a dosé, a chargé, a restauré notre capacité. Bien aimé, il a restauré nos protections. Je dis, les armes que tes ennemis utilisent contre toi vont devenir très faibles, très minimes. Parce que toi, oh my God, l'Éternel dope, il charge, il rajoute, il restaure. Je dis, reçois au nom de Jésus une mesure protectorale plus puissante, une mesure protectorale encore plus forte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, emmène tes ennemis à capituler, tellement qu'il te remplira, tellement qu'il augmentera l'intensité de la lumière. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois Amakariadou Shabayeta. Reçois au nom de Jésus. Zora, que Dieu te bénisse. J'ai dit, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, il y a une dimension très importante. Chacun de nous doit prendre conscience. Chacun de nous doit prendre conscience, bien aimé. Chacun de nous doit prendre conscience que la faveur, la grâce, les opportunités sont cachées derrière notre protection. Écoute, si tu obtiens quelque chose que tu ne peux pas protéger, ça veut dire que cette chose n'est pas à toi. À tout moment, le braqueur viendra et il va te la ôter. Mais je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un la mesure sécuritaire, la base sécuritaire, le vêtement de sécurité, l'armure de sécurité divine va, oh my God, venir recharger ta vie. Je dis, ta mesure de protection augmente. Le ciel s'engage à te protéger. Le ciel s'engage à protéger ton foyer. Le ciel s'engage à protéger ta carrière. Tu vas remarquer qu'avec ton nouveau contrat de travail là, ils ne vont plus faire les mêmes choses. Tu n'auras plus les mêmes combats. Je parle à quelqu'un ici. Tu vas remarquer avec ta prochaine relation, ton nouveau mariage,
ton nouveau fiancé, ta nouvelle fiancée, les attaques vont être différentes parce que, oh my God, oh, tu vas devenir un élément résistant. Oh, je dis, la coupe va déborder, la grâce va déborder, la puissance va déborder. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ils ne feront pas la même chose. Quelqu'un écrit, ils n'auront pas le même effet. Ils n'auront pas le même effet sur moi. Oui, tes ennemis n'auront plus le même effet sur toi. Parce que sur toi, Dieu mettra la charge de la protection. Dieu mettra la dose de la protection sur toi et ta famille, sur toi et tes enfants. Dieu va rajouter la couche de protection. Il va rajouter l'équipement protectoral. Il va le faire. Parce que tu vas remarquer les attaques sont là, mais tu ne le sentiras plus. Tu n'auras plus la même réaction. Toi qui pleurais avant, toi qui t'es caché avant, toi qui t'es angoissé avant, tu t'es caché même parfois 2 semaines. Quand tu as attaqué, tu commences à fuir. 1 mois, 2 mois à l'église. Tu vas voir. Maintenant, tu auras la foi. Tu vas rester dans la présence de Dieu. Tu vas prier, tu vas avancer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ta protection augmente. Reçois l'augmentation de ta protection ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un de sa restauration. Bien-aimé, lorsque nous aspirons à être restaurés, nos regards doivent être fixés sur qui doit nous restaurer. Tu ne peux pas être restauré sans identifier celui vers qui ou celle vers qui tu pars pour demander la restauration. Si tu veux être restauré de ta peau, tu iras voir comment on l'appelle encore, les médecins de la peau là, dermatologue. Ok? Maintenant, tu veux être restauré au niveau du cœur, tu ne vas pas aller voir quelqu'un d'autre si ce n'est le cardiologue. D'accord? Donc, toute restauration a son spécialiste. Quelqu'un écrit ici, ma restauration a son spécialiste. Alors, pour dire à une personne, le cas particulier, le cas spécifique est le tien, a un spécialiste dans le ciel. Et la Bible dit même que le témoin du ciel est fidèle. Il connaît les hommes sur terre, les cheveux de leur tête sont comptés. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un ange spécialiste qui vient dans ta vie. Tu me dis amen et ça arrive. Il y a un ange spécialiste qui vient pour toi. Or, je dis à quelqu'un, ta situation va être prise en main par des anges spécifiques. Des anges spécifiques. Des anges adaptés. Écoutez, ne priez pas en désordre. Le témoin du ciel est fidèle. Il connaît votre problème. Il connaît votre dossier mieux que vous-même. Oui, parce que parfois vous parlez de vos problèmes, vous ne connaissez même pas l'origine et les profondeurs. Mais lui, quand il vient, quand Dieu regarde ta situation, Dieu connaît ton problème et il envoie les anges spécifiques. Je dis, reçois au nom de Jésus. Après m'avoir entendu, il y a quelqu'un qui va rencontrer son ange. Ton ange peut être ton partenaire de vie. Ton ange peut être ton partenaire de travail. Ton ange peut être ton futur patron. Ton ange peut être ton voisin. L'ange de l'Éternel va tourner les cœurs. Ah, je dis à quelqu'un, après ce temps de prière, les anges vont commencer à tourner, remuer les cœurs. Ne t'étonne pas, hein, si les gens commencent à venir te demander pardon. Tu vas te souvenir de ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que l'ange de l'Éternel va toucher. Je dis, je suis venu avec un message prophétique. Il va tourner, remuer les cœurs. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, ta restauration est déjà là. Ton toucher spécial est déjà là. Lorsque Dieu veut toucher ta vie, bien-aimée, Dieu enverra un ange spécifique. Et quand l'ange spécifique arrive, la Bible dit, il incline les cœurs où il veut. Quelqu'un peut t'appeler demain matin pour te dire, j'ai trouvé la maison pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est pas elle que tu vas acheter, parce qu'elle a déjà été achetée pour toi. Je dis à quelqu'un, il y a des anges qui vont tourner le cœur de ton patron pour te donner la place du conseil d'administration. Il y a des anges qui vont tourner le cœur de tes patrons. Pour augmenter ton salaire. La personne qui me dit amen, cette nuit va changer les choses. Et demain tu iras au travail, tu verras la chose s'accomplir. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je te fais asseoir dans un nouveau bureau. Te fais asseoir dans un nouveau contrat de travail. Te fais asseoir dans une nouvelle maison. Te fais asseoir de nouvelles connexions. Maregado Shepekete. Je te fais asseoir dans un nouveau foyer. Je parle à une femme qui est sortie de la maison d'un homme, qui a subi une séparation et qui se dit, oh, mon âge est déjà passé. L'esprit est en train de parler de toi, il avance vers toi. Et il dit ceci, ton âge n'est pas une limite, une barrière. Non, ton âge n'est pas rédhibitoire. Ton âge n'est pas blasphématoire. Mais ton âge est celui par lequel l'Éternel va se glorifier. Écoutez, j'ai lu de mes fils spirituels en 2023.
Elle a dit ceci quand elle a prié pour son mariage. Elle dit, j'ai eu 4 enfants de 4 pères différents. Mais cette fois-ci, je déclare que l'homme qui va m'épouser n'aura même pas d'enfants. L'homme qui va m'épouser sera plus jeune que moi. L'homme qui va m'épouser va m'aimer comme son sacerdoce. Bien-aimé. Et un jour, pendant qu'on était en culte, le Seigneur me dit, un homme qui craint Dieu vient pour t'épouser. Et je le lui dis, je lui donne la parole. On était à peu près vers le mois de décembre. Ok? Donc vers le mois de décembre. Alors janvier arrive, février arrive, mars arrive. Vers le mois de mai, cet homme apparaît dans sa vie. Et 5 mois plus tard, donc au mois d'octobre, ils se marient et ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, elle a rencontré cet homme, il n'avait pas d'enfant. Elle avait 4 enfants de 4 pères différents. Elle avait déjà 45 ans. Et son mari n'avait même pas 40 ans. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que toi tu connais le Dieu de miracles? Je dis reçois ta faveur au nom de Jésus. Je dis reçois Amari Gadoum Skepere Edouche Kapaya. Je ne comprends pas certaines femmes. Tu es là, tu n'as qu'un enfant et puis tu pleures. Je dis moi, j'ai vu ma propre fille spirituelle. 4 enfants de 4 pères différents. 45 ans. Son mari n'avait pas 40 ans. Son mari n'avait pas d'enfant. Je veux dire à une femme ici, le Dieu que nous servons est un Dieu capable. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Quand je vois d'autres personnes, tu n'as même pas d'enfant. C'est toi qui as peur. Oh, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as 0 enfant et puis tu as peur. Une femme qui a 4 enfants de 4 pères différents a eu un mari. Un mari plus jeune. Un mari sans enfant. Oh, je dis, l'Éternel va te bénir. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Je dis, l'Éternel va te bénir. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Je dis, ce qui est bon pour toi, c'est ce que Dieu va te donner. Je dis, Dieu ne peut pas te donner la honte. Il ne te donnera pas Léa avec les yeux perclus. Je dis, il te donnera ce qui va donner la paix à ton âme, la paix à ton cœur. Oh, je connais quelqu'un à cette onction maintenant. Je connais quelqu'un à cette onction maintenant. Oui, bien aimé, Dieu fait des choses extraordinaires. Quelqu'un écrit, c'est pour moi. Quelqu'un écrit, c'est pour moi. Oui. 2023, bien-aimé. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Ça, je vous le dis. Ne négligez jamais ce que Dieu est capable de faire pour vous. Et c'est dans la présence de Dieu que ces choses-là se manifestent. C'est dans la présence de Dieu que ces choses-là arrivent. Nous étions dans la présence de Dieu, bien-aimé. Et elle s'est mariée, elle s'est très bien mariée. Je dis, tu te marieras et tu te marieras très bien. Quelqu'un dit, je me marierai et je me marierai très bien. Oh oui, je te dis que l'épée de ta vie, c'est ta langue. Déclare-moi ça. Déclare, je me marierai et je me marierai très bien. Ok? Tu vas te marier pour avoir des maux de tête. Pas te marier pour jeûner pour ton mari. Non, non, non. Parce que si tu commences à jeûner pour ton mari, ça veut dire que tu es mal marié. Ah bah oui. Il n'y a pas un passage dans la Bible qui dit femme, jeûnez pour vos maris. Vous voyez ça? Donc si toi tu commences à jeûner pour ton mari, c'est que tu es mal marié. Tu dois chanter. Tu dois louer Dieu. Tellement qu'il sera une bénédiction pour toi. Alléluia. Je décrète et déclare que l'Éternel précipite les mauvais choix, précipite les mauvaises connexions, précipite toutes les fausses relations dans ta vie. Oh, j'annonce toute relation qui venait pour te faire jeûner, qui venait pour te faire, oh my God, cramoisir, cramoisir. On a l'impression que tu noircis alors que tu es clair. Tu deviens flou, ton visage devient bizarre. Je décrète et déclare toute relation qui venait pour te faire cramoisir est précipitée dans le feu. Je dis précipitée dans le feu. Je te sépare à partir d'aujourd'hui de tous les esprits voyous, tous les esprits bandits, même bandites, parce qu'il y a des femmes aussi très dangereuses. Je décrète et déclare que tu es séparé, tu es déconnecté. Au nom de Dieu, parle sur ton ciel. Je dis, je te sépare dans le nom de Jésus. Oh, des rencontres toxiques, des voix toxiques, des penchants toxiques, dans le nom puissant de Jésus. J'entends protéger. L'homme qui va t'honorer est protégé. La femme qui va être honorée par toi est protégée. Je dis à quelqu'un, ton mariage est en sécurité. Je vois le packaging depuis le ciel. On me dit c'est en sécurité. Il n'y a pas quelqu'un qui va toucher à ça. Aucun magicien, aucun sorcier, aucun marabout. Aucune sorcière. Je dis ta cousine ne volera pas ça. Regadoum Skapayata. Je dis la sorcellerie ne volera pas ça. Ton mariage est en packaging. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je dis reçois au nom de Jésus. L'esprit de Jézabel ne peut pas arrêter ça. Non. Écoutez, la Bible dit
Dans le ciel, il y a une demeure. On ne peut pas piller. On ne peut pas piller. On ne peut pas piller. Psaume chapitre 20 dit: l'Éternel m'exaucera de sa sainte demeure. Sainte demeure. Une chose qui est sainte, c'est une chose qu'on ne peut pas braquer. Une chose qui est sainte, c'est une chose qu'on ne peut pas venir salir. L'Éternel va t'exaucer depuis sa sainte demeure. C'est pourquoi il est important d'être dans la présence de Dieu. Prier avec les hommes et les femmes de Dieu. Prier avec les vrais frères en Christ, les vraies sœurs en Christ, parce que c'est là que Dieu descendra votre bénédiction. Pendant que tu es ici avec nous, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Je dis, la sainte demeure de Dieu est ouverte. Quand je parle, la sainte demeure s'ouvre. Et la sainte demeure commence à distiller les parfums. Il y a un parfum pendant que je parle. Il y a quelque chose qui est en train de te toucher pendant que je parle. Oh, c'est le parfum du ciel. Reçois le parfum du ciel. Reçois le parfum du ciel. Reçois le parfum du ciel. C'est un laboratoire où on protège ce qui doit être précieux. On sécurise ce qui doit être précieux. Ne t'inquiète pas si sur la terre tu as encore du retard. Si sur la terre quelque chose ne va pas bien, ne t'inquiète pas. Non, non, la terre ne domine pas le ciel. C'est le ciel qui domine la terre. Et le ciel va imposer à la terre ta bénédiction. Je dis, reçois au nom de Jésus. Je dis, ne t'inquiète pas si tu n'as pas encore ton travail. Ne t'inquiète pas si les gens se moquent de toi sur la terre. C'est le ciel qui domine la terre. Je déclare aujourd'hui l'ouverture de ton ciel. I am talking about someone. The sky is opening. Receive it, receive it, receive it, receive it. Il y a quelqu'un ici qui va rentrer dans la collection des témoignages. Ça veut dire pendant que je termine ici, elle va témoigner le 5, elle témoigne le 10 parce que 5 jours de miracle encore dans sa vie. Elle témoigne le 15 parce que 5 jours de miracle d'intervalle. Elle témoigne le 20. Je dis, reçois au nom de Jésus les quintuples miracles de ce mois. Je parle sur ta vie. Tous les 5 jours, tu auras des intervalles de grâce, de prestige. Je décrète oh my God, j'entends d'honneur. Les gens vont être généreux avec toi. Les gens vont être bienveillants avec toi. Il y a des anges qui viendront pour te secourir. Oh, aux portes de tes défis, de tes épreuves. Et les gens viendront comme ça. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un oracle parler. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Il y a des gens ici qui sont en train de se poser des questions. Mais c'est la gloire de Dieu qui vient. Je dis, c'est la gloire de Dieu qui vient. Je dis, c'est la gloire de Dieu qui vient. Je dis, c'est la gloire de Dieu qui vient. Il y a des gens ici qui vont commencer à vivre des choses extraordinaires. Juin n'est pas un mois comme les autres. Laisse-moi te parler du mois de juin. Juin, c'est le 6e mois. Est-ce que tu connais le chiffre 6? Je vous ai dit la dernière fois, Jésus a fait le miracle des 6 jarres. Quand Jésus a pris les 6 jarres, il a regardé les gens, les types de vases qui étaient faits pour la purification. Ça veut dire que Jésus, même pour faire le miracle, il veut que quelqu'un soit pur. Il veut que quelqu'un soit prêt. Il veut que quelqu'un ait un dépôt spécial. Je parle à quelqu'un qui est pur. Je parle à quelqu'un qui aime Dieu. Je parle à quelqu'un qui veut je parle à quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu, qui est destiné à la purification, qui est destiné à la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est destiné à vivre les choses du royaume. La Bible dit à certains il a été donné de connaître les secrets. Je parle à quelqu'un qui sait que dans sa vie il y a la chose de Dieu, il y a une couronne. Ok, something is happening in your life. Je parle à quelqu'un qui, même quand tu te regardes dans la glace, tu sens que tu viens d'en haut. Toi tu viens du ciel. Il y a des gens qui viennent des esprits des eaux, d'autres viennent des esprits de la forêt. Tout le monde n'a pas la même origine. Mais il y a des hommes, quand tu les regardes, tu sais que cet homme-là vient du ciel. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu sens que cette femme-là vient du ciel. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dis-moi d'où est-ce que tu viens. Dis-moi d'où est-ce que tu viens. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un qui vient du ciel. Je parle à quelqu'un qui est né d'en haut. Je parle à quelqu'un qui a la révélation d'en haut. Je parle à quelqu'un qui est né de nouveau. Je parle à quelqu'un qui a soif du Dieu de la Bible. J'ai dit reçois chez Baragadou. J'entends dotation. J'entends dotation. Écoutez, la mission surnaturelle, la mission de grâce, la mission de percée, la mission des oracles, la mission, oh Jésus-Christ de Nazareth est vivant et il me convainc cette nuit de ce que quelque chose se passe. Reçois la restauration maintenant. Cette restauration vient en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Le cœur de quelqu'un est restauré maintenant, 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 maintenant. La peau de quelqu'un est restaurée maintenant, 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 maintenant. Les pensées de quelqu'un sont restaurées maintenant, maintenant, maintenant,
maintenant, maintenant. Les finances de quelqu'un sont restaurées maintenant, 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 maintenant. Je n'ai pas dit demain, je dis c'est maintenant. Je n'ai pas dit demain, je dis c'est maintenant. Je n'ai pas dit demain, je dis c'est maintenant. Le Dieu du ciel est là. The sky is opening right now. Receive your miracle. Le ciel est ouvert et tu reçois maintenant. Je parle à quelqu'un qui vient d'en haut. Je parle à quelqu'un qui a la foi. Je parle à quelqu'un qui croit. Oh, la Bible dit l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Est-ce que toi tu crois, Dame Nature? Est-ce que toi tu crois, Steve? Est-ce que tu crois, Marie-Flore? Est-ce que tu crois, Mathurine? Alors recevez maintenant dans le nom de Jésus. Le ciel a une dotation spéciale pour quelqu'un. Oh my God. Dida, est-ce que tu crois? Mimi, est-ce que tu crois? Quelqu'un dit je crois, je reçois. Dis je crois, je crois. Moi l'oracle enfin je crois. Je crois jusqu'à la dernière seconde. Ah, dernière tierce. Je dis je crois plus que Chebre Edos Kapaya Adi. Je crois plus que ce vêtement que je porte. Je crois, je crois. Jésus a dit à une femme, si tu crois, tu verras la gloire. Croire correspond à la gloire. Croire correspond au devenir. Croire est quelque chose qui propulse la vie de l'homme. C'est pourquoi le diable va combattre, va cribler ta foi. Même Jésus a prié pour Pierre. Il dit à Pierre, j'ai longtemps prié la nuit. J'ai longtemps intercédé. Satan t'a criblé comme un froment. Il voulait détruire ta foi. Mais j'ai intercédé pour que tu continues de croire, que tu demeures dans la foi. Je prie pour quelqu'un cette nuit. L'Éternel me dit de te dire, ta foi est restaurée. Je dis ta foi est restaurée. Je dis ta foi, Regadous Kapayeta, qui était malade, qui était paralytique. Ta foi qui était écorchée vive, ta foi qui était aveugle, elle est restaurée maintenant. Est-ce que tu peux constater que ta foi va mieux? Est-ce que tu constates que ça va mieux? Ça commence à aller, ça commence à aller, ça commence à aller. Dis ça va mieux, dis ça va mieux. Oh my God. Comment tu sens ta foi maintenant? Est-ce que tu sens que le niveau est arrivé? Est-ce que tu sens que le niveau est de retour? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que tu ressens que les choses sont en ordre dans ta vie? Est-ce que tu constates que les choses sont... Ah my God, Rigado Shabayeta. Ta bénédiction va embarrasser les gens. Ta grâce va embarrasser les gens. Parce que toi, tu vas être un instrument très résistant. Tu vas être un instrument très fort. Tu vas être un instrument très capable. Oh Marie Gadoums Kepre Edos Kapayata. La faveur de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu dans ta vie. Lorsque nous voulons la restauration, je disais tantôt tout à l'heure, nous devons identifier vers qui nous voulons la restauration. Celui qui a les problèmes de peau va vers le dermatologue. Celui qui a les problèmes de cœur va vers le cardiologue. Ainsi, tu ne peux pas vouloir une restauration sans identifier vers qui aller. Je dis à quelqu'un ce soir, oh my God, la faveur de Dieu. Oui, Sandra dit, je ressens la joie du Seigneur dans mon cœur. Je déclare que cette joie ne te quittera plus. Parce que la joie annonce que quelque chose arrive dans la vie de quelqu'un. Oui, ce que nous ressentons sont des indicateurs des choses à venir. Marie a tressailli de joie. Élisabeth a tressailli de joie. Oui, on tressaillit de joie à cause des choses à venir. Je dis à quelqu'un, les choses à venir te seront en bénédiction, te seront en faveur. Il en sera ainsi et pas autrement dans le nom de Jésus. Parce que le ciel est ouvert. Ah, qu'elle dit, je ressens quoi? Je ressens une vitesse dans la foi. Reçois Adaline au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends opportunité. J'entends opportunité. Adaline, tu attendais beaucoup d'opportunités. Mais tu vas être embarrassé. Tu ne sauras même plus comment faire. Tu en auras tellement. Tu en auras tellement. Tu en auras tellement. Je vois une femme capable. Je vois une femme qui va faire de grandes choses. Oui, tu vas accomplir de très 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 grandes choses. Il y a les affaires dans tes mains. Il y a la richesse dans tes mains. Tu es polyvalent. Tu es multisectoriel. La faveur de Dieu est dans ta vie. Je décrète et déclare que tu vas régner dans tous les espaces que Dieu a préparés pour toi dans le nom de Jésus. Ne limitez jamais votre épée. Ne limitez jamais votre faveur. Ne limitez jamais votre lumière. Nous sommes comme des diamants. Vous voyez le diamant? Tu le tournes au sud, il brille. Au nord, il brille. Qu'importe la position que te donnera. Ah, je dis, tu vas toujours briller. Quelqu'un dit, I will shine. In every situation, I will shine because I am a diamond. Okay? In every situation. In every situation. Yes. You are diamond. Ça, c'est vraiment important, bien-aimé. Ça, c'est vraiment important, bien-aimé. La restauration arrive par les paroles de foi. Quelqu'un écrit les paroles de foi. Quelqu'un écrit les paroles de foi. Alléluia. Les paroles de foi. Alors, quand vous identifiez dans Jean chapitre 6, on va ouvrir ce texte-là. Allons-y voir. Jean chapitre 6.
Thank you, Lord. Wow. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jean 6, verset 51 déclare ceci. Seigneur, nous lisons ta parole avec respect et considération. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Parole du Seigneur Jésus lui-même. Quelqu'un dit Amen. Écoutez un peu la déclaration de Jésus. Il dit, je suis le pain vivant. D'autres versions disent le pain de vie. Et il décortique déjà en disant, parce que je suis le pain de vie, je descends du ciel. Lorsque vous voulez la restauration, bien-aimé, et que vous avez déjà identifié vers qui vous allez vers Dieu au nom de Jésus. Vous aussi, vous devez savoir d'où vous venez. Oh oui, quelqu'un dit, je dois savoir d'où je viens. Quelqu'un dit, je dois savoir d'où je viens. Pourquoi l'importance de savoir d'où on vient? Parce que si tu sais d'où tu viens, tu sauras être humble et reconnaissant en toute gratitude des étapes que tu as traversées. Vous savez, il y a des gens qui oublient d'où ils viennent ou d'où elles viennent. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Un jour, Esther était reine, assise sur son trône, et Mardoché lui envoie une nouvelle très dangereuse, puisque les Juifs doivent être exterminés. Et Mardoché lui dit, écoute, ne serait-ce pour 7 ans que tu as été emmené à la royauté, car si toi, Esther, tu te tais, ton peuple et toi, vous périrez, et le salut d'Israël viendra d'autre part. Esther va réfléchir, parce que Esther n'est pas née avec une cuillère en or. Esther vient de quelque part. Esther vient de la maison même de Mardoché. C'est parce que Mardoché a écrit à Esther que Esther s'est souvenue d'où elle venait, qu'elle a décidé de défendre son peuple. Si vous ne savez pas d'où vous venez, votre cause sera vide et vile. Je répète, si vous ignorez d'où vous venez, vous allez poursuivre des chimères. Quelqu'un dit, je ne dois pas oublier d'où je viens. N'oublie pas d'où tu viens. Ça veut dire, n'oublie pas ce que tu as enduré. N'oublie pas d'où tu viens. Veut dire également, regardez un peu un homme qu'on appelle Saoul. Samuel lui dit, mais toi qui étais en train de chercher l'ânesse de ton père, errant et vagabond, Dieu t'a emmené jusqu'au trône d'Israël, tu es devenu roi. Et maintenant, c'est toi qui viens pour déchirer ma tunique, parce qu'il a fait une grave erreur. Vous savez que Saoul a tout perdu quand il a déchiré le manteau du prophète. Comme ça, par émotion, il voulait retenir le prophète, il a déchiré le manteau. Il a dit, mais ton royaume sera déchiré. Oui. Parce qu'il avait oublié d'où il venait. Quand vous oubliez d'où vous venez, en fait, c'est comme vous cassez quelque chose dans le monde spirituel. Parce que tout le monde doit être aligné. Réussir, c'est quoi? Réussir, c'est avoir la capacité de quitter un état A vers un état B. Mais si toi, tu oublies l'état A où tu étais, tu vas seulement vers le B. Mais finalement, tu as oublié. Donc, tu pars comme ça, en fait, mais tu vas sans alignement. Tu n'es aligné à rien. Savoir d'où on vient nous permet de rester alignés. Nous permet aussi de maintenir notre cheminement dans le couloir que Dieu a préparé pour nous. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, au fur et à mesure dans la vie, ils regardent là, ils copient, là-bas, ils copient, là-bas, ils copient, parce que ces personnes-là ne sont pas alignées. Regarde tout, on scroll, on regarde là-bas, prière là-bas, ils sont partout. Parce que ces personnes ne sont pas alignées. Quand tu commences à être aligné, tu sais qui tu dois écouter, comment tu dois faire, comment tu dois te connecter. C'est très important. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la puissance du Seigneur va te restaurer et la puissance du Seigneur va te réaligner au nom de Jésus. Dis Seigneur, réaligne-moi intérieurement et extérieurement. C'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus alignés puisqu'ils ont perdu le point de départ. Donc quand ils avancent, ils vrillent.
Parce qu'ils ont perdu le point de départ. Souvent, ton problème, c'est pas avancer. Ton problème, c'est que tu as perdu le point de départ. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que tu as enduré. N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Il y a des gens comme ça, ils oublient là où Dieu les a tirés. Aimé Césaire, qui est un écrivain martiniquais que beaucoup apprécient, et moi d'ailleurs, puisque j'ai toujours aimé la littérature comme mon père, il disait, lorsque tu ne sais plus où tu vas, tu dois retourner où tu étais. Cahier de retour au pays natal. C'est très important. Ça veut dire, tu ne sais plus où tu vas dans ta vie. Repars au point d'origine. Parce que là-bas, tu vas retrouver les idées en place. Et après, tu pourras continuer la route. Nanou, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. À partir de ce jour, je déclare maintenant ce soir que tu retrouves ton point A pour bien avancer dans ta vie. Que tu retrouves ton point d'origine pour bien arriver dans ta vie. Tu vas avancer avec la sagesse, tu vas avancer avec la conscience, tu vas avancer avec la gloire. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et il dit quoi? Je suis venu du ciel. Il n'a pas dit, je me suis créé sur la terre, on m'a fait dans telle boulangerie. Non. Il dit, je suis descendu du ciel. Tu dois savoir à qui tu appartiens. Tu dois savoir tout ce que tu as enduré pour en arriver là où tu es là. N'oublie pas, bien aimé, le point. Le point d'origine. Le point de commencement. Parce que quand le point d'origine disparaît, eh ben, on rentre dans l'égarement. Amen. Dis, je veux ma restauration ce soir. Dis, je veux ma restauration ce soir, Seigneur. Alléluia. Je veux ma restauration. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Troisième point important concernant la restauration. Ésaïe chapitre 1. Bientôt, on va commencer à prier pour les uns et les autres. Dis, je veux ma restauration ce soir. Ésaïe 1, 19. Ésaïe 1. Ok, merci Seigneur. La Bible dit, si vous voulez bien l'écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Je vais relire. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Dans une autre version, il est écrit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits de la terre. Alléluia. Et dans les béatitudes, Matthieu chapitre 5, vous allez remarquer, la Bible dit, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Dis Seigneur, rends-moi docile. Dis Seigneur, donne-moi de l'écoute. Dis Seigneur, rends-moi flexible à ta voix. Est-ce que vous savez que 90% de nos bénédictions viennent de notre écoute? Quelqu'un qui n'entend pas bien, tu n'écoutes pas. Tu peux échouer. 90% de nos bénédictions viennent de l'écoute. Parce que quelqu'un qui entend mal peut même détruire beaucoup de choses. C'est pourquoi quand les gens ont des problèmes, on dit malentendu. Ils ont eu un malentendu. Ils ont dit que quelque chose s'est passé au niveau de l'écoute. Que l'Éternel délivre ton écoute maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tes oreilles soient restaurées. Je déclare que ton entendement soit restauré. Je déclare à partir d'aujourd'hui, là où le diable combattait ta vie, my God, je vois une espèce de dinosaure qui était élevé. On les appelle les géants. Les géants combattaient ton écoute. Les géants combattaient ta communication. Mais cette nuit, le feu de Dieu descend et consume tout ce que les géants ont déposé en toi. Que tu aies des quiproquos, malentendus, fermeture, blocage. Ces choses prennent fin dans le nom de Jésus. Ces choses s'arrêtent dans le nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre tes oreilles, que l'Éternel ouvre tes capacités, que l'Éternel ouvre la dimension de ta sensibilité. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits. Si vous écoutez bien, vous mangerez les meilleurs fruits. Donc, souvent, tu n'as plus les meilleures choses parce que tu n'écoutes pas. Tu es privé des meilleures bénédictions parce que tu n'écoutes pas. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, parce que tu veux écouter, que le meilleur vienne à toi. Que le meilleur vienne à toi. Que le meilleur vienne à toi. Reçois d'Ida l'espoir. Reçois d'Elbo.
Reçois Marie-Flore. Le meilleur vient à toi. Je dis le meilleur vient à toi au nom de Jésus-Christ. Je vais faire 5 annonces importantes. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page YouTube H la Nouvelle Alliance, allez-y sur YouTube, abonnez-vous. Deuxième annonce, tous ceux qui ont besoin de la bénédiction matinale et prière matinale vont de 6h à 8h de lundi à vendredi. Donc là, aujourd'hui, tu peux participer à la prière matinale. Si tu veux être avec une équipe d'hommes et de femmes de feu, rejoins-nous tous les matins, de lundi à vendredi, de 6h à 8h. Amen. Troisième annonce, nous avons mis en place donc un PayPal pour tous ceux qui veulent envoyer des semences de bénédiction afin que Dieu vous multiplie, parce qu'on est dans un nouveau mois. Chaque mois vient avec sa grâce et chaque mois vient avec une semence spécifique que tu donnes en disant Seigneur, je scelle mon mois, je déclare que ce mois je serai béni, et tu envoies. C'est très important ce type d'action parce que les anges suivent les semences. Ça, on ne le dira pas assez. Quatrième annonce. Alléluia. Alors dimanche, nous rentrons dans le déclenchement des mystères de l'abondance. Ok? Rentrer dans les mystères de l'abondance. Donc on aura 4 dimanches, le 7, le 14, le 21, le 28 juin. Tout le mois de juin, nous aurons les cultes bien-aimés, des cultes de gloire, où nous allons beaucoup dispenser la dimension de l'abondance. Ok? On va parler beaucoup d'abondance. Je dis on parce que les anges seront là, le Saint-Esprit sera là, les 24 déjà, le royaume sera là. Amen. Mimi sort demande une prière matinale se fait sur quel compte? Alors, la prière matinale se fait sur Google Meet. Elle se fait sur Google Meet. Donc, vous pouvez écrire là, sur ce compte-là, en inbox. Ok? On prendra vos coordonnées et on vous rajoutera pour la prière matinale dans le groupe WhatsApp. D'accord? Maintenant, l'ambassadeur Dimitri, malheureusement, il n'est pas là. Je vous aurais demandé de le contacter pour écrire. Mais vous pouvez directement écrire dans ce compte. Ok? Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà, la prière matinale. Donc, de 6h à 8h, hein, mes mystères. Voilà. Alors, je suis en train de parler de quelque chose. Je voulais répondre à la sœur. Voilà. Donc, actuellement, nous avons donc le culte du 7, 14, 21 et 28 juin sur le fait de rentrer dans les mystères de l'abondance. Parce que l'abondance, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. Vous voyez? Et vivre une vie d'abondance, ça se travaille à l'intérieur de nous. C'est un travail à faire à l'intérieur. Vivre une vie de sécheresse, c'est aussi une attaque à l'intérieur de nous que le diable a fomenté pour nous replier et nous empêcher de posséder nos possessions. Mais j'annule les manigances de Satan, j'annule les manigances de l'enfer et je déclare que tu deviendras riche, tu deviendras abondant, tu seras capable de grandes choses, tu accompliras ce que l'Éternel a assigné à ton destin et à ta destinée. Sur ton front, ton visage seront écrits des lettres de noblesse, que toi et moi nous possédions la terre par la docilité spirituelle. Oui, bien-aimé, nous allons posséder la terre. Nous allons posséder la terre. Quelqu'un dit je vais posséder la terre, c'est très important. Posséder la terre, ça veut dire avoir des possessions sur terre. Tout simplement. Ouais. Il y a des choses qui vont porter ton nom, ton patronyme sur la terre. Je parle à quelqu'un ici au nom de Jésus. Je dis tu vas posséder la terre. Je dis tu vas posséder la terre. Il y a des choses, des villages, des quartiers, des hectares qui porteront ton nom. Oui, quelqu'un dit il s'agit de moi. C'est très important. Amen. Voilà. Donc, la docilité, l'obéissance, la diligence sont des vecteurs, sont des facteurs, bien-aimés, de possession des territoires. Quand vous n'êtes pas dans la docilité, vous n'êtes pas dans le partage, vous n'êtes pas dans la dimension de la bénédiction, malheureusement, c'est ce qui arrive. Vous voyez? C'est-à-dire que l'ennemi peut venir, ok, pour bloquer certaines portes. Mais je dis à quelqu'un, tu ne seras pas bloqué. Tu ne seras plus bloqué. La faveur de Dieu sera avec toi. Parce que c'est une saison qui est assez spéciale. Je vous assure, le mois de juin est un mois qui est assez spécial. C'est un mois dont le ciel est ouvert. Et donc, toutes les possibilités sont devant toi. Quelqu'un dit, je reçois. Oui, reçois des nouvelles possibilités dans ta vie. Reçois des nouvelles possibilités dans tes finances. Reçois de nouvelles possibilités. Il n'y aura plus de blocage. C'est terminé, Marie-Kelly. C'est terminé, Elinova. Il n'y aura plus de blocage. Alléluia. Voilà.
Et donc, je vais commencer à prier pour les uns et les autres là. Tous ceux qui veulent la prière, vous pouvez commencer à demander à monter. Je vais commencer à prier. Amen. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, bien aimé, la restauration commence par l'identification du Dieu qu'on invoque. Ok? Afin qu'il délaie, il déploie vers nous les anges spécifiques. D'accord? C'est très très important. C'est très important. On ne peut pas être restauré comme ça. Il faut identifier ton Dieu. Amen. Voilà. Et là, nous sommes donc dans Ésaïe. Ok? Dans Ésaïe, pour parler de la docilité. Voilà. On doit se laisser guider par Dieu, c'est être docile. L'obéissance à Dieu, parfois tu veux rester à la maison, tu veux ronfler, mais tu viens à l'église, c'est l'obéissance. Tu te connectes, c'est l'obéissance. Amen. Donc, pour posséder la terre, l'héritage de la terre, la Bible nous demande d'être docile, nous laisser conduire par Dieu, tout simplement. Amen. Gloire soit rendue au Père.